Bonjour, je suis Christelle Lizzy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais parler aujourd'hui de l'amour de soi en lien avec le narcissisme. Je crois avoir déjà fait une petite vidéo, mais je vais en faire une autre pour peut-être éclairer davantage de nouveaux aspects ou pas à partir de ma conscience sur ces deux sujets. Alors, pourquoi je vais évoquer le narcissisme en lien avec l'amour de soi? Tout simplement parce que, pour moi, c'est en lien direct et c'est pour exprimer les aspects, en tout cas négatifs, les expressions négatives qu'on a mis sur le terme narcissique, qui pour moi est quelque chose qui est en lien avec l'amour de soi. Donc, du coup, ça a créé pour moi une croyance erronée, en tout cas sur ce qu'on appelle le narcissisme ou même l'égoïsme ou l'égocentrisme, ou voilà, il y a des espèces de fausses croyances ou croyances erronées qui fait que du coup on passe à côté de l'amour de soi et on va porter un jugement sur quelque chose qui en fait est bon pour soi. Dans le chemin de l'éveil, enfin, pour un individu qui va vers l'harmonie, la joie, l'unité, la liberté, etc. Et donc tous les trucs sympas qu'on cherche, l'autonomie, etc., passent par cet amour de soi et passent par une notion, par un dépassement du terme narcissique ou égocentrique ou égoïste, etc., qu'on a appliqué comme étant des barrières, comme quelque chose qu'on va juger. Alors qu'en fait, c'est parfaitement juste, il y a des comportements et une façon d'être qui est parfaitement juste, mais qui ont été interprétés, entre guillemets, négativement. Et on a mis des mots dessus comme étant narcissique, égocentrique, voilà. Donc en fait, pour moi, le narcissisme, c'est relié à l'amour de soi. Narcissisme, je m'aime, je m'aime sur tous les aspects de mon être. J'aime ce que je suis, ce que j'évoque, j'aime mon corps, j'aime ma façon d'être, etc. Donc quelqu'un qui formule cet amour pour soi, c'est peut-être qualifié de narcissique. Bon, je fais référence à cela parce que effectivement, moi j'ai mon ami qui m'appelle souvent Narcisse. Et je sens que derrière, en fait, il y a vraiment cette interprétation erronée. Parce que pour moi, c'est en lien avec l'amour de soi. Et justement, il y a une barrière que certains n'arrivent pas à dépasser parce qu'il y a cette fausse croyance. Que si je m'aime, si je me regarde dans un miroir, si je m'observe sous toutes les coutures, pour voir si je me plais, si je me dis des mots d'amour, si je me prends en photo, si je me prends en vidéo, si je me dis à moi-même que je me trouve belle, que je suis un canon, enfin bref, si je m'envoie des fleurs à moi-même, eh bien, c'est pas bien. Ouh là là, surtout pas faire ça, t'es narcissique. Oh. Et donc du coup, on va pas faire ça. Parce qu'on a mis une croyance, une fausse croyance, sur ce reflet qu'on porte sur soi-même, ou cette attention qu'on porte sur soi-même, qui pour moi est parfaitement juste sur le chemin de l'unité, de l'harmonie, de l'éveil d'un être, en tout cas le chemin que moi j'emprunte, qui passe par un chemin d'amour de soi. Et ce chemin, en tout cas d'amour de soi, passe par... On examine tous les aspects de soi-même pour les aimer en totalité. Et qui mieux que soi-même pour formuler cet amour, c'est-à-dire l'éveil, l'équilibre des polarités. L'amour de soi passe par l'amour du féminin et du masculin. Et ça se traduit par différents mécanismes, comportements qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire apprendre à se regarder dans un miroir d'abord et aimer tout ce qu'on voit. Et peut-être formuler ce qu'on voit, cet amour vis-à-vis de nous-mêmes. Waouh, je suis trop belle. Et de le faire avec légèreté, ou avec profondeur, enfin en tout cas avec ce que l'on est. Et d'aller vers ça si justement on n'était pas dans ça.
puisqu'il n'y a pas d'attachement, on va dire, il ne va pas y avoir d'attachement, on fait de mal à personne en étant dans cet amour de soi, on est juste nous avec nous, féminin et masculin, complétude, amour, légèreté, joie du petit enfant. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait un veto par rapport à ça, c'est-à-dire une fausse croyance reliée au narcissisme, l'égocentrisme, etc. Et voilà, je voulais faire un petit post, une petite vidéo par rapport à ça, parce que pour moi c'est juste et bon que d'apprendre à s'aimer, quel que soit le moyen que vous avez d'apprendre à vous aimer. Et ça passe par effectivement peut-être l'observation de soi, par différents processus. L'observation, le fait de se regarder, de s'observer sur toutes ses coutures, d'aimer son corps, d'aimer tous les espaces de son corps, que ce soit tous les espaces que vous n'aimiez pas, et bien d'y porter attention et d'aimer ces espaces, et c'est soi avec soi, qu'on se regarde dans un miroir, qu'on se prenne en vidéo, que l'on... quels que soient les aspects, pour moi c'est juste et bon, ça fait partie du regard que l'on porte soi-même avec soi-même. Et c'est une forme d'autonomie parce que du coup on n'est plus dans le regard que l'on attend de l'autre, qui pour moi est relié encore à l'ego. C'est justement quand on est encore dans l'ego, donc l'attente à l'extérieur, l'amour à l'extérieur de soi. Quand on est encore dans l'amour et l'attente que les autres nous aiment, eh bien justement on n'est pas dans le rapport à nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes, où on y est progressivement, mais ce regard se porte sur différents plans de notre être. Mais du coup on est encore dans l'attente que quelqu'un nous dise qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est merveilleuse, quels que soient les aspects, que ce soit physique, psychologique, intellectuel, bref. On est dans l'attente d'une reconnaissance. Et cette attente nous fait souffrir, parce qu'on n'a pas le retour que l'on souhaite. Alors qu'en fait, que le retour que l'on souhaite, il n'y a que nous, avec nous, qui pouvons le porter, pour nous combler nous-mêmes. L'unité harmonieuse amène vers ça. C'est-à-dire, on se reconnaît soi-même. On reconnaît notre propre lumière. Et l'autonomie découle de cette reconnaissance avec nous-mêmes, c'est-à-dire la lumière, principe féminin, reconnaît le masculin et inversement. C'est-à-dire les deux s'unissent et on forme un être universel, mais les deux se reconnaissent, fusionnent et on s'illumine ainsi par l'amour de nous-mêmes. C'est féminin et masculin, l'amour de soi, c'est le corps et l'esprit se reconnaissent, fusionnent et on est dans l'amour de soi. C'est ça pour moi l'amour de soi. Et ça se fait progressivement sur plein de plans de notre être. C'est ce qui amène à l'autonomie. L'autonomie, à savoir, on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour valider cet amour, pour valider ce que nous sommes. C'est-à-dire l'idée qu'on a de nous-mêmes. Je me trouve intelligente, cultivée, je me trouve belle, etc. Ça, ce sont des appréciations que l'on porte sur soi-même. C'est moi avec moi. Et pour moi, l'amour de soi passe par ça. On se couronne soi-même. Dans le sens où on n'a plus besoin, on n'est plus dans l'attente que quelqu'un dise ça à l'extérieur. Pour autant, si on nous le dit, tant mieux, c'est super. Mais si on ne le dit pas, si personne ne nous le dit, je ne vais pas être dans la souffrance et dans l'attente que quelqu'un me dise « tu es belle, tu es intelligente, je t'aime », voilà, on n'est plus dans cette attente. Alors que tant qu'on n'est pas dans cet amour de soi-même, eh bien on est dans l'attente extérieure. Donc on est toujours en quête de quelqu'un ou une personne, que ce soit notre petit ami, nos parents, l'ensemble, etc. On est toujours dans l'attente de voilà, est-ce que tu m'aimes? Voilà. Est-ce que tu m'aimes? Et en fait, si on ne donne pas cet aval, si on ne reçoit pas cet amour de l'autre, on va être dans la souffrance. Parce qu'on n'a pas reconnu en fait l'amour pour nous-mêmes en priorité. Du coup, on est en attente que l'autre nous dise qu'il nous aime, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est intelligent, qu'on attend tous les trucs sympas, qu'en fait on devrait se dire à nous-mêmes et on se comble nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois que nous on est comblé par nous-mêmes, on a une appréciation de ce que l'on est, on n'est plus dans l'attente. Maintenant, si d'autres nous disent qu'on est belle, qu'on est beau, qu'on est intelligent, c'est super, tant mieux. Mais si on ne nous le dit pas, ça pose aucun souci, on ne va pas se sentir dans le manque de quelque chose. Voilà, et donc, dans ce passage d'un mécanisme à cet autre mécanisme où en fait on est
on va vers une autonomie en étant dans l'amour de nous-mêmes, eh bien, il y a cette notion de narcissique là qui vient très souvent. En tout cas, moi, voilà, j'ai été taxée de ça par mon ami, mon partenaire, ma partenaire. Et j'avais envie de faire un petit post là-dessus parce que c'est pas la première fois, bien sûr. Parce que j'ai remarqué que d'autres personnes étaient aussi dans cette fausse croyance, en tout cas une croyance qui fait que du coup on reste enfermé. On n'arrive pas à trouver l'amour de soi parce qu'on nous a conditionnés comme c'est quelque chose de pas juste. Voilà. Surtout ne pas être dans l'amour de soi, se reconnaître pour ce que l'on est, beau, belle, se prendre en photo, etc. Et pour moi, au contraire, c'est génial parce qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour le faire, on se le fait soi-même. On s'aime soi-même, on se congratule soi-même, on se reconnaît dans nos défauts et nos qualités, et on a besoin de personne pour... Et c'est ça l'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... On n'attend plus rien, les jugements extérieurs, les considérations extérieures n'ont aucun poids, on n'attend pas après ça pour évoluer, pour s'aimer. Et donc pour être joyeux, heureux, complet dans la vie. Et donc ce narcissisme, ces termes qu'on utilise, ou l'égocentrisme, quelqu'un qui est centré sur soi, eh bien je trouve ça au contraire génial. Ça traduit l'amour de soi. Pour autant, ben, je m'intéresse aux autres, bien sûr, quand je suis dans l'écoute, le partage. Tout est une question d'équilibre. On peut parler de soi, je peux parler de moi, et je peux être dans l'écoute et écouter ce que l'autre a à dire et être intéressé par ce que l'autre a à dire. Et là, j'appelle ça, moi, le partage, un partage équilibré. Voilà, équilibré, c'est-à-dire que personne ne cherche à convaincre l'autre, on est dans l'expression de soi, le partage de soi et l'écoute de l'autre, sans combat, sans ingérence, sans relation de pouvoir, sans rapport de force. Et là, on est dans des choses beaucoup plus fluides. On n'est pas en réaction parce que ce que l'autre exprime, ben, il l'exprime parce que c'est son expérience propre. Voilà, tout ceci est relié à l'amour de soi et ça passe par s'aimer soi-même. Et ça passe par différents processus que certains vont peut-être classer de narcissiques. Voilà, et ne pas tomber dans ce piège parce qu'au contraire, s'aimer, se regarder, se congratuler, c'est quelque chose à pratiquer pour moi au quotidien pour arriver à l'amour de soi, justement, parce qu'on nous a appris l'inverse, que être narcissique c'était pas bien, et c'est juste un mot qui a été empreint de quelque chose de négatif et qui en fait est relatif pour moi à l'amour de soi. Donc au contraire, prenez du temps pour vous, vous aimez, vous regardez, vous congratulez. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça avec vous-même et ne soyez plus dans l'attente de quelque chose d'extérieur à vous pour le faire pour vous-même. Dans les compliments des autres, ça c'est au contraire c'est la notion inversée qu'on veut vous faire croire. Et voilà, je voulais partager ça pour ceux en fait qui souhaitent connaître ma vérité à ce sujet. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de Nouvelle Conscience et je vous dis à très très bientôt, bye bye.